Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast de l'association Seven Art. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la talentueuse Maïteva. Je te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Maïteva, j'ai 23 ans, j'habite à Évry-Courcouronnes et je suis chanteuse. Voilà. Alors, d'où te vient cette passion pour la musique? C'est une bonne question. Je pense que quand on aime la musique, il n'y a pas trop de raison. Enfin, c'est plus un truc de feeling. Après, Ok. j'ai commencé le piano quand j'étais petite. J'avais 6 ans, 7 ans. Je devais être en CP, quelque chose comme ça. Et au même moment, en fait, j'étais fan de tout ce qui était genre High School Musical et tout, tu vois. Donc Ouais, j'étais Disney là en mode Channel. wouh, Ok. les stars, ils chantent sur scène, ils tombent amoureux, trop bien. Bah moi aussi je veux chanter, tu vois. Donc au final, j'ai pas commencé par chanter, j'ai commencé par faire du piano. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. Ça ne se voit pas quand je joue du piano. Voilà, je joue pas C'est du dans tout le comme ventre, quelqu'un voilà. qui a fait 10 ans de piano. Mais j'ai les bases, quoi. Et du coup, j'ai fait du solfège aussi. Donc j'ai les bases musicales, on va Ouais. dire. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai fait une pause un peu de crise d'adolescence, tu vois. Ok. Parce que au collège, je voulais profiter de la vie, profiter de mes amis et faire plein de trucs et tout. Et donc, je voulais arrêter la musique. Voilà. Ok. Une Ah, grosse d'accord. crise existentielle. Il y a failli plus avoir de Du coup, Maïteva finalement. j'ai arrêté le piano, j'ai arrêté l'école de Ah, musique, t'as tout tout. arrêté. J'ai tout arrêté. Euh, mais pas au sens de la musique, mais juste la musique vraiment stricte, scolaire, tu vois. Ok, Donc je voulais ok, plus aller à des cours de piano et tout, genre ça me saoulait en fait, tu vois. ok. Mais par contre, à côté, je continuais, enfin j'ai commencé d'ailleurs au même moment, c'est un peu paradoxal, c'était en quatrième, j'ai commencé à écrire des chansons et tout, des petites chansonnettes comme ça, voilà, maintenant je les relis, je me dis wouh. Ok, mais, ouais. euh, mais tu vois, c'est un peu bizarre parce que j'ai arrêté le côté scolaire, mais ça m'a permis plus d'être créative justement parce que c'était plus une obligation, je pense aussi. Ouais, tu y as mis plus de toi, genre, c'était Ouais, plus intime. ouais, je le faisais parce que j'en avais envie et Mhm. pas parce que j'étais inscrite quelque part et qu'il fallait y aller, tu Ouais, vois. ok, ok. Et Ouais, c'était voilà. devenu un peu comme un petit fardeau, quoi, en mode... Ouais, un peu, genre, vraiment, ça me saoulait. Ouais, J'étais là en ok, mode, bon, bah, ce soir, j'ai solfège, oh, ce soir, il y a piano, et j'avais pas envie. ok, ouais. Et après, au lycée, je sais pas pourquoi, recrise existentielle, je me suis dit, oh, pourquoi j'ai arrêté la musique et tout, et je suis retournée faire du piano, Ok. en terminale. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine de ma vie, en fait? Qu'est-ce que je vais faire comme Le études, tournant tu fatidique, vois? genre. Et je me suis remise dans le piano et je me suis dit, bah, peut-être il y a des études en musique. J'ai commencé à chercher, est-ce qu'il y a des études en musique? Et puis, boum, j'ai trouvé master de musicologie à Évry. Master, pas du tout, licence de musicologie. Direct en master, On un tout saute une droit. étape. Licence de musico à Évry. Et puis, je me suis dit, bah, let's go, c'est ça que je veux faire. Mais c'était un peu un coup de tête, vraiment. Et c'était un peu Ok, coup de poker. Soit ça passe, soit ça me ça casse. plaît pas du tout, quoi. Après, au moins, t'étais fixée. Mais ouais, au moins, bah, de toute façon, tout le monde a le droit de se tromper, tu vois. Ouais, c'est Mais clair. c'est vrai que quand j'ai dit à ma mère, bah voilà, j'ai fait mes vœux Parcoursup, j'ai mis musicologie. Elle m'a regardé un peu en mode, quoi, ça sort d'où, tu Super. vois? Parce que t'avais fait des études dans quoi, de base? Avant, j'avais fait, alors, j'ai un peu changé d'avis tout le temps. Au lycée, de base, j'étais partie pour faire un bac ES, Ok. économie sociale, parce que maintenant, c'est plus les mêmes bacs. Ouais, c'est plus pareil. Et donc, j'ai fait peut-être 4 mois, enfin, j'ai fait un trimestre en ES jusqu'à ce que je me rende compte que je détestais ça, en fait. Mais vraiment, je Super. détestais. Puis je ressentais aussi, tu vois, dans les classes, quand c'est comme ça par groupe, bah du coup, tu sens que les gens sont dans la même vibe, les gens qui sont en S, ils sont très à fond dans les sciences, nan, et Ouais, tout. Tu as une ambiance de classe qui se crée. Et en fait, je me sentais pas du tout compatible avec la classe que j'avais autour de moi, ok. parce qu'ils avaient cette vibe en mode, ah, ils aiment trop les infos, ils aiment trop connaître l'actualité et tout, tu vois, je Ok, sais pas comment ouais. dire. Et moi, j'étais là en mode, bah ouais, c'est sympa les infos, mais enfin, faire des sciences économiques et sociales toute la journée, Ça te ça convient me pas, fascine quoi. pas, Ouais, franchement. bah, Et là, je me suis dit, merde, je me suis peut-être plantée. Et je suis partie en L. Voilà. ok. 2 semaines avant les vacances de Noël, j'ai dit à mon prof principal, je pense que je vais changer de filière. Il m'a dit, d'accord. C'était un peu la panique parce qu'il fallait que je rattrape tout le premier Ouais, c'est clair. trimestre. Il y avait le bac de français en plus, donc moi j'avais le bac de français, enfin, niveau L et tout. Enfin, il y avait tellement de trucs à rattraper. Mais finalement, c'était une super décision et je regrette pas du tout parce que bah, ça me convenait beaucoup mieux en T'as fait. kiffé. C'était trop bien. Ok, Voilà. bah top, trop bien. Comme quoi, les parcours ne sont pas prédestinés. C'est pas un one shot. Non. Alors maintenant, quand est née Maïteva? D'où sort ce nom? Qui est-elle? Alors déjà, le nom, Maïteva, en gros, c'est la fusion un peu de mes deux prénoms, Eva, Maïté. J'ai inversé les deux, j'ai fait Ok, Maïteva. crossover. Voilà, je me suis Ok. dit,
En fait, je cherchais vraiment un truc qui me représente, tu vois. Et il y a rien qui me représente mieux, je pense, que mes prénoms. Finalement. Juste un petit peu modifié pour le style, mais ça Ouais. reste moi, tu vois. Ok, trop bien. Donc c'était important. Et après, quand est née Maïteva, je dirais qu'il n'y a pas tellement de moments, parce que Oui. Maïteva, c'est moi, tu vois. Ok. Donc ça s'est plutôt construit. Comme je disais, tu vois, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais au collège. Donc on peut dire que Maïteva est née à ce moment-là, peut-être. Mais Maïteva, elle s'est surtout construit à partir de ce moment-là, Ouais. tu vois, je pense. Et donc après, bah, une fois que je suis rentrée dans les études de musique, là, je suis tombée dans un milieu où tous les gens autour de moi faisaient de la musique, plus ou moins professionnellement, tu vois. Il y a des Ok. gens qui débutaient encore plus que moi, et puis tu as des gens qui étaient déjà pros. Enfin, j'ai notamment un copain qui était vraiment déjà dans un groupe, qui faisait déjà des concerts et tout. Et moi, j'étais impressionnée, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, ce monde-là, le monde professionnel, en tout cas de la musique, il m'était totalement étranger. Et je me suis dit, ah ouais, c'est possible, c'est des gens comme toi et moi, Ouais. tu vois. Et là, je me suis dit, ah bah si eux, ils peuvent le faire, peut-être que je peux le faire aussi. Ça t'a encouragé, quoi. Ça m'a encouragée. Ok. Après, un autre facteur vraiment important du processus Maïteva, si on peut dire, c'est le confinement. Ok. Mais je pense que ça, c'est un truc qui a été vraiment une bascule pour beaucoup de gens, Ouais, tu vois. vraiment. C'est que je me suis retrouvée, bah, du coup, toute seule avec moi-même. Et pour moi, le confinement, c'était vraiment un bon moment, tu vois, parce que c'est comme si la vie s'était arrêtée. Enfin, c'est même pas comme si, C'est la vraiment, ça a vie été une s'est pause, arrêtée. vraiment. Mais moi, j'étais avec ma famille et tout. Mais dans un autre sens, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus de temps pour moi et avec moi, surtout. Et donc, juste avant, bah, j'avais commencé mes études quelques mois avant, tu vois, en musicaux. Et donc, avec des copains, je commençais à apprendre les bases. Par exemple, je savais pas faire des accords au piano, tu vois, parce que je jouais de formation classique un peu. Donc, moi, je jouais sur partition et tout, mais faire des accords un peu en mode pop, bah, je savais Ok, pas ouais, faire, c'était tu vois. étranger. Alors que bah, maintenant, je trouve ça un peu évident, mais à ce moment-là, je savais pas le faire. Et tu vois, c'est un truc qu'on m'a appris, et je me suis dit, bah, let's go, je vais commencer à expérimenter ça. Et au fur et à mesure, je faisais tourner des accords, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à écrire mes premières vraies chansons, on va dire, parce que les premières, c'était juste des textes Oui. voilà, au collège. Mais là, du coup, c'était vraiment mis en musique, et il y avait cette volonté vraiment d'écrire des chansons à la fois, genre piano et voix, tu vois. Ok. Donc voilà. Trop bien. Ok, donc maintenant que tu as su faire des accords, tu as mis en musique tes petits textes et paroles, quel est ton style de musique? Alors, c'était un peu dur au début de mettre des mots sur mon style, parce que déjà, bah, moi, j'ai pas de recul dessus. Donc, Ok. c'est pas forcément évident, tu vois. Quand on me posait la question au début, j'étais en mode, bah, je ne sais pas, chanson française, tu vois, c'était le Je fais premier de la truc musique? que je disais. Ouais. Je disais, j'écris des chansons, chansons françaises, parce que bah, les textes sont en français, donc pour moi, c'est un peu chanson Oui. française. Et vu que c'est piano-voix, C'était c'est le plus rien de évident, très quoi. compliqué, Mm. donc voilà. Mais en y réfléchissant, tu vois, j'analyse un peu plus maintenant avec du recul. Je me dis, bah, les structures, c'est quand même assez pop, couplet, refrain, etc. Et du coup, maintenant, je qualifie ça un peu de pop minimaliste ou pop intimiste. Parce que tout ce que je raconte dans mes chansons, c'est par rapport à des émotions qui m'ont traversée. Et pour moi, écrire des chansons, c'est comme écrire dans un journal intime, tu vois. Il m'arrive une bricole dans la vie de tous les jours et tout, un truc qui m'affecte beaucoup. J'ai besoin de l'extérioriser, et au lieu de faire comme quelqu'un qui écrit un journal, par exemple, de me réfugier dans les pages et d'écrire, bah moi, je me réfugie sur mon piano, je fais tourner des accords qui sonnent un peu comme mon humeur, mon émotion, et après, je commence à chanter, même si c'est des phrases qui veulent rien dire, des fois, juste, je mets des mots sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça me permet de tempérer aussi les émotions, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis pop intimiste, parce qu'il y a vraiment ce côté intime, personnel, où je raconte mon histoire vraiment privée, et ça me permet de m'en libérer. Voilà. Ok. Ok, trop bien. Très belle définition, finalement. Tout de suite, on va vous faire du coup écouter quelques extraits de la pop intimiste de Maïteva. Prendre, consommer, et puis jeter. T'as pris ce que tu voulais. J'espère que tu t'es bien amusé à me briser. Jamais je n'oublierai ce soir-là dans tes bras, quand tu voulais juste t'amuser ce soir-là dans mes draps, quand tu jouais.
Maintenant, pour te professionnaliser, pour pouvoir produire tes musiques, pour pouvoir les mettre en forme, les mettre en musique, comment tu t'y es prise? Quelles ont été les étapes Mm. à franchir, à mettre en place et même les difficultés que tu as pu rencontrer? Bah, du coup, le processus créatif, on va dire, il est assez fastidieux. Enfin, au début, Ok. c'est facile, tu vois, quand je suis toute seule avec mon piano, jusque-là, j'écris mes chansons, paf. Mais après, pour vraiment en faire quelque chose, c'est vraiment un chemin un peu long et d'autant plus au début, quand t'y connais rien, en fait. Quand Ok. tu sais pas comment faut faire et que t'es un peu perdu. Heureusement, moi, j'étais entourée, donc il y a des gens qui ont su me conseiller, etc. Mais c'est vrai qu'au début, tu te dis, tu commences par où? Donc, t'essayes de Mm. commencer tout seul, t'es là avec ton petit logiciel de son gratuit sur ton ordi et t'es là en mode, ok, ma premier investissement, peut-être un micro. Donc, je te jure, le jour où j'ai acheté mon micro, c'était un truc de fou, quoi. Pour moi, le monde enfin, je sais pas comment dire, mais le monde se transformait et c'était une première étape où j'étais en mode waouh, j'ai acheté un micro, alors que en fait c'était rien, tu vois, dans le C'est le processus. b.a.-ba, hein, ça. Mais, Ouais, je mais vois. pour moi, c'était déjà un truc de ouf C'est une d'avoir étape de investi franchie, dans quoi. un micro et je me suis dit Mm. waouh, incroyable, maintenant je vais faire des chansons à l'appel. Pas du tout, Bah, c'est pas ça comme ça devient que ça plus se passe. concret, en fait, Ouais, c'est en vrai. soi. Et donc, au début, quand j'ai acheté le micro, finalement, j'ai fait beaucoup de covers sur YouTube. J'ai essayé un peu je pense, de me familiariser avec ma voix aussi, du fait de m'entendre, de me montrer. Ouais, ça, c'est un vrai Parce que problème que c'est pas plusieurs facile, rencontrent. hein, Ouais. vraiment. Et maintenant, quand je regarde les vidéos, les anciennes vidéos de YouTube qui sont cachées, évidemment, Private. je suis un peu gênée. Ah ouais. Mais je me dis, au moins, je l'ai fait. Et tu vois, ça me permet de voir aussi l'évolution de ce que j'ai fait. Je me dis, j'ai osé, et tant mieux. Il y a des gens qui ont kiffé en plus, donc il y a des trucs. Je me souviens, j'avais posté une musique en espagnol. Elle avait fait, je crois, 10 000 vues sur YouTube. Ah ouais? Et j'étais là en mode, ben, what the fuck? Alors que finalement, quand je la regarde maintenant, je me dis, ben, pourquoi? Genre, elle est vraiment Ouais, je pas ouf, tu comprends. vois. Mais donc voilà, donc vraiment, comme on a souvent tendance à le dire, il faut oser faire les choses parce que si on fait pas, il se passera rien. Mm. Et si on fait, bah, il se peut se passer des choses, comme il peut ne pas s'en passer, mais au moins on aura essayé, tu vois. Et du coup, je m'éloigne du sujet, mais la question, c'était le processus Oui. créatif. Comment t'as pu te produire? Comment t'as pu lancer tes premières musiques? Ouais, les enregistrer de façon qualitative. Parce que Mm, c'est sûr que c'est pas pareil quand on le fait soi-même à la ouais, maison, homemade. Quoique si on a des bons, du bon matériel. Mais vraiment de cadrer professionnellement comment t'en es arrivé à ce que Maïteva puisse naître professionnellement. ouais. Bah, du coup, il y a plusieurs étapes importantes, pas forcément dans un ordre précis, mais qui ont été vraiment des tournants un peu. Déjà, première étape pour moi, je voulais vraiment avoir un pianiste. Ok. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 10 ans de piano, mais ça se voit pas. Donc, déjà, en plus, j'ai des problèmes de motricité. Je suis incapable de chanter et jouer en même temps. Ok. Enfin, je peux jouer et chanter en même temps, mais du coup, il y en a un qui est pas terrible, tu vois. Oui, tu perds une Donc, et concentration moi, je veux vraiment que piano. le piano, il soit un élément essentiel de ma musique. Et donc, je me suis dit, bah, ce serait important que je trouve un pianiste. Après, c'était pas une obsession, c'était une idée qui m'a effleurée comme ça. Et en fait, pendant ma troisième année de licence, j'ai rencontré un ami maintenant, du coup, qui fait du piano, justement, vraiment un pianiste hors pair. De toute façon, je fais que vendre son... Et il s'appelle comment? Du coup, il s'appelle Théophile. Richard. Théophile Richard. Et puis au début, je me disais juste, waouh, qu'est-ce qu'il joue bien, ce serait tellement bien si je pouvais trouver quelqu'un comme lui, tu vois, pour m'accompagner. Puis le comme lui, finalement, est vraiment devenu lui, jusqu'au moment où, en fait, où je lui ai dit, peut-être 2 ans après, tu vois, je lui ai dit, écoute, Théophile, maintenant que tu quittes la fac, finalement, maintenant que nos chemins se séparent, bah moi, j'aimerais qu'on continue à faire un chemin ensemble, mais autre, dans mon propre projet, tu Ok. vois. Et j'étais super gênée parce que je savais pas trop ce qu'il allait en penser, ce qu'il allait dire. Il avait jamais écouté mes chansons. Enfin, c'est un peu bizarre T'appréhendais de demander. d'un Ouais, projet nouveau pour quelqu'un qui joue? c'est ça. Puis pour moi, c'était vraiment pas rien comme projet, tu vois. Ouais, bah ouais, tu C'était m'étonnes. tellement important. Et je me dis, faut avoir du culot aussi pour demander un engagement aussi important dans un projet qui me tient tellement à cœur, tu vois. Mm. C'est une pression quand même pour la personne, je C'était un pense. premier step aussi, Ouais. finalement. Et puis finalement, il m'a dit oui. Donc voilà, Yahoo! on dirait une demande en mariage. Et on a Non, continué de vivre ensemble. mais du coup, il a dit oui pour le projet. Ok. Et là, j'étais un peu à la fois très contente et à la fois perplexe parce que je me suis dit, ok, maintenant que c'est fait, ça a lancé la machine. Bah Et ouais. maintenant, je peux plus m'arrêter et il faut y aller, tu vois.
Et après, pour tout ce qui est enregistrement, technique, etc., du coup, je me suis renseignée autour de moi. Je l'ai fait grâce à des copains. Ça dépend des différentes musiques, du coup, maintenant qui sont sorties, parce qu'il y en a plusieurs qui sont sorties depuis. Ouais. Mais la première, par exemple, je l'ai enregistrée avec un ami à moi qui s'appelle Marco. Donc, on a enregistré ça chez moi. Il a ramené son matériel, voilà. Et après, c'est lui qui a fait aussi toute la partie mixage. Ça, c'était vraiment le tout premier single. Et c'était vraiment mon bébé musical, tu vois. Extrait. Suis-moi, ne pense pas que je fuis. Moi je me lance, moi je vis. Oui, je vis dans le courant des envivres. Chaque jour me rend ivre. L'amour me délivre. Laisse-moi te poursuivre. Ivre, vivre. Chaque jour me rend ivre. L'amour me délivre. Laisse-moi te poursuivre. Ivre. Et du coup, voilà. Ensuite, bah, il y a le deuxième single, Mis à mort, qui lui a été enregistré avec l'Asso 27. Du coup, l'association qui est dirigée par Melvin MH, et c'est lui qui a enregistré. Mais c'est pas lui qui a fait le mixage, c'est un ami à lui. Au final, c'est du bouche à oreille en soi. C'est du. Tu enregistres avec quelqu'un, c'est un piston, il connaît quelqu'un de quelqu'un qui va t'aider. Exactement. Donc, si on se Et lance c'est... pas, en soi, on n'a pas accès à ces Oui, informations-là, à ces aides-là. oui, voilà, c'est vraiment toujours par le biais de quelqu'un, de toute façon, qu'on finit par connaître quelqu'un d'autre, etc. C'est Ça ça. nous lance sur Le réseau. d'autres choses aussi, voilà, exactement. L'importance du réseau dans J'aurais le monde pas mieux artistique. résumé. Vraiment. C'est fou. C'est fou, ouais. Et du coup, c'est lui qui a fait le mixage, donc là, on était un peu plus nombreux, tu vois, déjà sur le projet. Et donc ça, c'était avant les vacances d'été. Et puis, Été 2000. été 2024. Ok. Et voilà, et pendant les vacances, j'ai commencé à bosser le reste des musiques que je voulais sortir réunies ensemble dans mon premier EP. Et c'était un long travail avec beaucoup de péripéties, parce qu'à la base, dans mon imaginaire à moi, tu vois, je sortais mon premier single en février et l'EP sortait en mars. Pas du tout chronologiquement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ok. Premier single, il est sorti en février comme prévu. Sauf qu'après, la suite, ça s'est un peu mal enchaîné. Et le deuxième single, du coup, est venu aussi là pour alimenter le manque, parce que je pouvais pas tout faire d'un coup. Et donc, je me suis dit, Ok. bon, bah, je vais sortir un deuxième single pour faire patienter un peu. Donc, il est sorti en juin 2024. Et finalement, l'EP, lui, est sorti en novembre 2024. Donc, c'est tout récent. Et voilà. Et donc, l'EP et le reste des musiques ont été enregistrées aussi avec l'Asso 27. Donc, voilà. Ok. Et au niveau des attentes, des a priori que tu avais en postant tes musiques, etc., à quoi tu t'attendais et quels ont été les résultats et comment tu as su réagir par rapport à ça, comment rebondir face à ce qui arrive, peut-être que tu n'as pas prévu, même pour l'enregistrement de l'EP, enfin la sortie de l'EP surtout, ça ne s'est pas passé comme prévu et comment tu vois, comme Comment niveau je l'ai mental, vécu comment tu l'as vécu, comment tu t'en es sorti par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est souvent difficile de prévoir quelque chose, ça ne se passe pas comme prévu et ça peut vite décourager. Ouais. Bah, moi, pour être honnête, ça m'a vraiment énormément découragée. Ok. Donc, en gros, dans l'ordre un peu des événements, j'ai sorti mon premier single. Et là, c'était le plus beau jour de ma vie, tu vois. J'étais Ok. là en mode waouh, incroyable. Enfin, limite, j'étais amoureuse de moi-même, tu vois, c'est un peu trop. Mais j'étais tellement Oui. fière et j'aime tellement cette musique aussi. Enfin, je me suis dit waouh, j'ai réussi, tu vois, j'ai accompli un peu quelque chose qui pour moi était inaccessible. Ok, ouais. Et finalement, j'ai réussi. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit waouh, tout va s'enchaîner, tout va être merveilleux, tu vois. Je voyais le monde sous un prisme enfin, tellement positif Ouais. et un peu irréel que bah, la chute a été terrible après, Ouais. entre guillemets. Je pensais que les choses allaient se suivre, mais les aléas de la vie ont fait que ça n'a pas pu se passer comme prévu. Et ouais, vraiment, jusqu'à juin, on va dire avril-mai, j'étais un peu au fond du gouffre en me disant, bon, bah, c'est fini, Maïteva s'arrête là et il n'y aura pas de suite, tu Maïteva vois. est morte. Drama queen. Voilà. Mais c'est vrai que c'est décourageant, tu vois, parce que du coup, t'es Ouais, sur tu une m'étonnes. lancée et d'un coup, plus rien. Ok, ouais. Le vide, tu vois. Et donc c'est un peu dur. Pourtant, j'ai eu plein de retours positifs sur le premier single, Ne me laisse pas, et franchement, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai fait un concert après, courant mars, il me semble, pour un événement sur les femmes, etc. C'était super bien.
Et fin mai, j'ai eu la chance de chanter dans un festival aussi à Paris. Enfin, c'était le premier concert pour lequel j'étais payée, tu vois. Donc c'est vraiment des Ouais. choses incroyables. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais vraiment quand même défaitiste en me disant, bah, c'est bien beau de faire mon premier concert payé, Mais il n'y a rien mais s'il n'y a après. pas de suite, Ouais, ça ok. sert à rien, tu vois. Mais finalement, bah, le deuxième single a fini par sortir. À ce moment-là, j'étais un peu saoulée, quoi. J'étais là en mode, allez, sors et je veux même pas savoir si ça plaît aux gens. Ok, Je veux wow. pas. J'étais un peu avec des œillères et je voulais pas voir ce qui se passait parce que Bah, de toute façon, il n'y aura pas de suite, donc de toute ok, genre. façon, foutu pour foutu, bah tiens, si ça vous plaît pas, tant pis, tu vois. Ok. Donc à ce moment-là, c'était ça le mood. Et finalement, bah, il s'avère que c'est la chanson qui a le plus plu, tu Comme vois. quoi. Donc comme quoi, vraiment, on peut pas savoir. C'est ça. Et voilà. Puis après, bah après moi j'ai repris les cours là en septembre 2024. Donc j'étais à fond dans les cours, il y avait le travail, il y avait plein de choses et je me suis dit waouh, je vais jamais réussir à trouver le temps de finir cette EP, tu vois. Enfin, j'ai eu peur que ça sorte jamais, vraiment, et j'étais pas très bien, mais d'un autre côté, j'avais envie que ça sorte, tu vois, parce que je voulais à la fois déjà que ça soit présenté au monde, entre guillemets, même si le monde entier ne veut pas Oui. écouter, mais... Et aussi, je voulais un peu m'en débarrasser, entre guillemets, parce que ça faisait tellement longtemps que ça Que t'étais traînait, dessus. que je me suis dit, il faut que ça sorte, quoi, parce que je veux pouvoir passer à autre chose aussi d'un point de vue artistique. Oui. Ok. Et puis ça a fini par sortir. Voilà. Finalement, Finalement. tout s'arrange. C'est sorti, j'ai pu faire ma petite promo avant, tout s'est fait un peu dans les temps, on va dire, même si c'était pas prévu à ce moment-là. Oui. Mais finalement, une fois que c'est sorti, ça s'est plutôt bien passé. En 2 semaines, on a fait 500 streams. Moi, je Trop m'attendais bien. pas à ça, tu vois, enfin, parce que à part ma famille et mes amis, personne écoute entre Hmm. guillemets. Donc, Après, c'est tout nouveau aussi. c'est Donc ça, bah t'as pas encore c'est le ta base début, donc de c'est sûr, communauté. voilà. Vraiment, j'étais trop contente. Quand je regardais les stats, bah là, j'ai reçu les stats Spotify, tu sais, Oui. t'as le récap de ton année quand Oui. t'écoutes, mais t'as aussi apparemment le récap de ton année quand les gens t'écoutent, tu vois. Donc là, je vois, j'ai été genre dans une trentaine de playlists et tout, j'étais en mode, bah, Trop waouh, cool. genre les gens, ils Ouais. m'ont ajouté et tout, ils m'écoutent, tu vois. Hmm. Et puis, de temps en temps, j'ai des amis, tu vois, où des fois, je soupçonne pas, mais qui ponctuellement m'envoient un message et me disent ah bah tiens, j'écoute ta musique tous les jours dans les transports. Et je suis en mode quoi? Et c'est des trucs que je réalise pas encore, je pense, tu Ouais, vois. genre t'es sur le téléphone de Mais quelqu'un qui t'écoute en mode c'est ma musique de la ouais, journée. genre Ouais, je vois très ils très sont bien. dans leur petit transport, la journée Ouais. va commencer Et c'est toi qui les et c'est moi accompagne. qui écoute. Et ça, Ouais. c'est fou, je trouve, tu vois. Ouais. Et c'est beau. Trop bien. En parlant de cette EP, est-ce que tu voudrais bien nous en parler, faire un peu la promotion Oui. de celui-ci? Bah du coup, mon EP s'appelle Mis à mort. Il est sorti en novembre 2024, novembre dernier. Il y a 5 titres dans cette EP. Du coup, il y a déjà les 2 singles Ne me laisse pas et Mis à mort du même titre que l'EP. Et il y a 3 nouvelles chansons, du coup, les 3 premières dans l'EP. Ok. Et en gros, l'EP, il est construit un peu chronologiquement, puisque comme j'ai dit, mes chansons, c'est mon journal intime, donc c'est ma vie. Et je voulais un peu que ça ait du sens et que ça raconte vraiment une histoire chronologique. Du coup, évidemment, d'après le titre, ça parle d'amour. Donc ça parle pas d'une histoire d'amour, mais juste d'une histoire de l'amour en général, Ok. tu vois. Avec plusieurs amoureux, comme on dit. Ok. Et donc la première, c'est un peu... Elle s'appelle Jeu. C'est un peu le jeu de séduction, etc. Tout ça. Et c'est un peu peut-être la vision que j'avais de l'amour avant vraiment de m'y confronter. C'est comme ça que je voyais les relations amoureuses, en mode on se cherche un peu, tu vois, et tout. Ok. Puis finalement, la réalité, c'est pas forcément ce qu'on croit, tu vois. Non. Des fois, l'amour Plot juste, ça twist. tombe dessus. T'es pas en train de courir après, tu vois. Et la deuxième, c'est Sapo. Donc là, ça parle des premières relations charnelles. Du coup, c'est des choses un peu plus intimes par rapport à la première, mais c'est un sujet aussi qui touche tout le monde. Ça peut toucher n'importe qui. Donc c'était important pour moi de parler de ça aussi et de faire en sorte que ce soit un sujet moins tabou, tu vois. Parce que une femme qui parle de sexualité tout de suite, c'est Ouais. l'allumeuse, c'est la guicheuse. Oh, Ah ouais, t'as cette aucune vision. pudeur ou Mm. quoi? Bah si, j'ai de la pudeur, mais j'ai le droit de raconter ma vie parce que ça m'arrive aussi au même titre qu'un homme, tu vois. Ensuite, il y a la troisième chanson qui est toujours un peu dans la même lancée et qui s'appelle Amour d'un soir. Donc encore une fois, c'est les relations intimes, mais
Celle-ci, c'est vraiment aussi libérer le tabou sur les relations éphémères. Encore une fois, c'est quelque chose qui arrive super souvent. Enfin, maintenant, faut arrêter de faire semblant. Oui, ça arrive et c'est pas grave. Genre, ça fait pas de toi une mauvaise personne, une personne pas fréquentable, une personne qui se respecte pas ou quoi. Enfin, faut arrêter avec ça. Juste, moi, ça m'énerve. Et du coup, ça me donne envie aussi d'écrire là-dessus pour essayer de faire passer le message que bah, si ça m'arrive, ça peut t'arriver aussi, et it's okay, tu vois. Tu Genre mets la vraiment. lumière sur ça. Ouais, voilà. Ok. Donc, comme j'ai dit, ça retrace un parcours amoureux, et après, c'est Ne me laisse pas, suite à un peu toutes ces tentatives d'amour, mais qui n'ont pas forcément marché, parce qu'il y a bah, voilà, des petites, comment on dit, enfin, Des petits couacs. des petits couacs, voilà, exactement. Je cherche mes mots, parce que je sais pas comment décrire ça. Suite à ces petits couacs, comme tu dis, bah, finalement, on se remet en question. On se dit, mince, peut-être que personne m'aimera, tu vois, c'est un peu drama queen Ouais. encore, mais tu te poses forcément la question, tu te dis, pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que tout le monde va partir, tu vois, même si je trouve quelqu'un et que ça marche, est-ce que c'est ça Le la problème. destinée amoureuse? Mm. Est-ce que les gens vont juste partir et me quitter encore? Et donc Ne me laisse pas, c'est ça, c'est cette peur de l'abandon, c'est un peu toutes ces relations passées, présentes et futures qui tournent autour de toi et qui te font te poser mille et une questions sur l'amour. Et puis finalement, Mi Amor, c'est peut-être un peu la réponse à toutes ces questions, puisque dans Mi Amor, bah, l'amour, je l'ai trouvé, mais finalement, l'amour, c'est pas ce que j'avais prévu. Tu vois, c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas forcément tous les jours merveilleux. Oui, il y a des moments qui sont très beaux, mais il y a aussi des moments où tu es dans la réalité et c'est pas forcément. Ça peut pas être parfait. Est-ce que cette conclusion par mi-amour, c'est pas aussi le fait d'avoir trouvé cet amour que tu peux te donner à toi-même? Bah, je pense que oui, en grande partie, parce que toutes ces aventures amoureuses, etc., c'était bien la preuve que déjà je cherchais à me faire aimer des autres plus qu'à me faire aimer de moi-même, tu vois. Ok. Après, je pense que si tout ça est arrivé, c'était pour une raison. Et donc, ça m'a permis aussi d'apprendre et d'apprendre à m'aimer par la même occasion. Et tu as dit que tu avais fait des concerts. Donc, comment tu as pu performer sur des concerts? Comment tu t'y es prise? Quels ont été les tremplins Mm. qui t'ont permis de te produire? Bah, du coup, le tremplin numéro un qui m'a permis tout ça et qui m'a permis aussi de plus me faire connaître, enfin, j'arrive plus, c'est vraiment le concours des Wonder Ladies. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est les Wonder Ladies? Oui. Du coup, les Wonder Ladies, c'est un concours de talent, entre guillemets. Enfin, ça peut être artistique, entrepreneurial, associatif, etc. Enfin, c'est vraiment la force de la volonté d'entreprendre un projet, peu importe dans quelle branche il se situe. Et c'est un concours qui est exclusivement féminin, d'où le nom Wonder Ladies. Et donc, ça se base à la ville d'Evry et c'est organisé par l'association Univers Assos et aussi par La Fabrique. Voilà, une collaboration entre les structures. Ok, trop bien. Et du coup, bah, j'ai participé à ce concours. Au début, il fallait déposer des dossiers de candidature. Je me suis dit, bon, bah, let's go, je T'as tente, tenté. tu vois, alors que j'avais encore rien sorti à ce moment-là, donc j'étais personne, quoi. Mais j'avais déjà des chansons de prête. Bah, du coup, j'ai tenté, et on m'appelle, et on me dit, Eva, t'as été présélectionnée, viens faire un entretien, tu vois. J'ai en mode, ok, bah, let's go, je savais pas trop. Enfin, en plus, catastrophe, moi, on me dit, prépare l'entretien et tout, nan, je retiens la moitié des infos. Donc, dans ma tête, je m'auto-persuade que l'entretien, je dois parler pendant 15 minutes et faire une présentation de 15 minutes de moi, tu vois. Ok. Je suis en mode, ouah, 15 minutes, qu'est-ce que je vais dire sur mon projet pendant 15 minutes? Là, je trouve plein de trucs et tout, nan, j'ai trop de trucs à dire finalement. Je me dis, ouah, c'est dur de le faire tenir en 15 minutes, mais je vais y arriver. Arrivé le jour J, on me dit, Eva, t'es prête pour ta présentation de 5 minutes? Super. La panique, vraiment mais la là, pour panique. synthétiser tout ce que tu as Et dit. là, je te jure, je me suis mise à transpirer. J'avais mon diapo de 72 diaporamas et tout. J'étais en mode, comment je vais faire? J'étais en mode, alors du coup, moi c'est Eva. C'était horrible. Mais finalement, ça s'est bien passé puisque j'ai été sélectionnée dans les dernières concurrentes en fait qui sont restées. Tu étais dans les finalistes. Ouais, Wow. c'était pas officiellement finaliste, mais en gros, c'était toutes les participantes de la finale. Ok. Voilà. Parce qu'après, pendant la finale, il y avait plusieurs étapes. Et moi, j'ai pas passé toutes les étapes. Ok. Mais j'étais à la finale quand même. Et la finale, ouais, c'était impressionnant. Je sais pas combien il y avait de personnes, je sais même plus. Mais il y avait beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de monde aussi de la ville, de différentes associations locales, etc. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me connaître. Donc, il y a une première dame qui m'a contactée pour du coup l'événement dont je parlais tout à l'heure pour les femmes, qui m'a dit bah, je t'ai vu, j'ai entendu parler de toi, Wonder Ladies et tout, etc. Bah, est-ce que ça te dirait de venir chanter pour animer l'événement? Ok. J'ai dit ok, let's Bah go, ouais. tu vois, incroyable.
Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a pareil, il y avait la fabrique du coup qui me connaissait et qui savait ce que je faisais, qui m'ont dirigée vers un autre événement qui se faisait dans leurs locaux. Et donc j'ai dit let's go. Plus je peux faire en fait, plus ça me permet de me faire connaître aussi. Donc c'est des bonnes opportunités, tu vois. Et voilà. Et en parallèle de ça aussi, je me suis fait connaître pour d'autres choses, tu vois, qui n'étaient pas forcément performées. Mais par exemple, j'ai participé à la bourse Made in EC, Made in Evry-Courcouronnes, pour pouvoir m'aider à financer un nouveau clavier. Parce que chez moi, j'avais un piano, pas du tout, un piano fixe que je pouvais pas déplacer. Et nous, on avait besoin d'un clavier pour les concerts. Ok, bah oui. Parce qu'à ce moment-là, tout se bousculait et on Mm. faisait des propositions. Et moi, j'étais là en mode, purée, comment je vais m'organiser alors que j'ai pas de clavier, tu vois, qui se déplace et qui se met sur scène. Donc du coup, je voulais me débarrasser du mien, entre guillemets, pour avoir un clavier qui soit plus polyvalent et qui puisse rester à la maison, mais qui puisse aussi se déplacer. Mais c'est un investissement. Donc du coup, j'ai participé à la bourse pour avoir une aide pour le financement. Et dans le jury, les gens m'ont reconnue. Ils se sont dit, ah, mais c'est toi la chanteuse des Wonder Lady? J'étais en mode, ah bah oui, du Oui, coup. c'est moi. Bah du coup, moi ça m'a été vous le savez déjà, tu vois. Ouais. Et c'est bien aussi que les gens te connaissent comme ça, tu vois, déjà, parce que du coup, ils savent que le projet est sérieux aussi. Ouais, ça montre ton investissement dans ce que tu fais. Ouais, et dans Ok, la ouais. ville aussi, tu vois. Parce que là, à Ouais. ce moment-là, c'était très local. Et après, par l'ami d'une amie encore, j'ai réussi à participer du coup au fameux festival à Paris. Donc Trop ça, bien. vraiment fou. Comme quoi, ça prend de l'ampleur petit à petit. Ouais, c'est vraiment comme une graine que t'arroses tous les jours C'est et au ça. début, tu vois pas que ça pousse. Puis à un moment donné, Ouais. ça commence à sortir et là, tu vois que comment ça éclot et comment ça se développe. Ouais. Et comme quoi, quand on dit de participer à des concours, etc., même si vous ne gagnez pas, Ah oui, ça sert toujours. ouais, ouais. Ne visez pas que. Enfin, si, vous pouvez viser la première place, bien Oui, évidemment. Mais ça vous servira, quoi qu'il arrive, une expérience, t'en ressors toujours enrichi. oui. Forcément, t'apprendras toujours un truc, que ce soit personnellement. Et là, bah, pour le coup, pour toi, ça t'a permis d'avoir un réseau, des contacts, de pouvoir te produire et ainsi de suite. Effet domino, finalement. Ouais, non mais vraiment, dans ma tête, j'ai tout gagné, tu vois, Ouais. à ce concours-là. Même si j'ai perdu. J'ai perdu au premier tour de la finale, voilà, pour être honnête. Mais ça n'a pas empêché tout ce qui s'est passé après, tu vois. Ça t'a ouvert des portes. Ça m'a permis d'expérimenter la scène devant Ouais, autant de c'est gens pour la clair. première fois, dans les conditions avec mon pianiste et tout, parce qu'on n'avait jamais fait ça ensemble, tu vois. Donc c'est Ok, que du trop bien. positif. Ouais. Bah, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui aimerait se lancer justement dans sa musique, avec ses textes, peu importe le genre musical? Bah, mon premier conseil, déjà, comme on a dit, c'est d'oser. Vraiment, oser faire les choses, il faut pas avoir peur. Je sais que c'est intimidant, et à la fois, enfin, c'est intimidant dans le sens où on se montre au monde, mais c'est aussi intimidant dans le sens où on a peur de se décevoir soi-même, tu vois. Ok, ouais. Parce qu'on a peur d'échouer. Parce que c'est tellement important et vital quand on a des projets comme ça, qu'on se dit, si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Mm. Et c'est des questions que je me pose encore tous les jours, parce que là, j'ai fait qu'un bout du chemin, tu vois. Le Ouais. chemin, il est tellement long et il s'arrête jamais. T'es jamais satisfait au maximum. Je pense que même Beyoncé, Mariah Carey, elles veulent toujours plus. T'as toujours envie d'aller plus loin. Et moi, je suis vraiment qu'au début, mais je regarde toujours devant, tu vois. Même Ok, si c'est dur. Toujours regarder devant et surtout pas regarder les autres autour, tu ok. vois. Ne pas se comparer? Ouais, ne pas se comparer parce que c'est dur, déjà. Parce que si tu fais que te comparer, tu vas forcément te dire que t'es pas à la hauteur. Parce Ok, que tu portes un regard tellement dur sur toi que t'es forcément admiratif des autres, t'es forcément envieux et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste humain, tu vois. Tu regardes les gens réussir et tu te dis, ah, eux, ils ont réussi. C'est comme ça qu'on arrive à se restreindre finalement. Donc le truc, c'est de pas se comparer aux autres et de rester vraiment soi-même. Genre vraiment, pour moi, ça, c'est l'essentiel. Parce que si on veut faire comme les autres, bah peut-être qu'on réussira, mais du coup on n'aura pas fait ce qu'on voulait nous. On devient quelqu'un d'autre, on Mm. porte le costume de quelqu'un et voilà, tu vois. Enfin, c'est. Ok, ok. Ben, merci beaucoup, Maïteva, pour cette intervention au sein du podcast de l'association Seven Art. Ah, de rien. J'espère que ça vous aura plu, à vous qui nous écoutez ou nous regardez sur la plateforme de YouTube. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast. Bye bye!